Maintenant, je vais vous enseigner comment faire les calculs de titrage. Donc, après que tu as fait ton titrage, comment tu fais pour calculer justement la concentration de l'inconnu compte tenu de l'information que tu as. Donc, on va lire la situation ici. Tu cherches à connaître la concentration d'hydroxyde de calcium. Donc, l'hydroxyde de calcium, CaOH2. En titrant à 10 ml de cette solution-là, donc on a le volume de la base. Le volume de CaOH2, c'est 10 ml. Il nous faut 43,62 ml d'acide phosphorique. Donc, on a le volume de l'acide. Ça, c'est le volume de l'acide phosphorique, H3PO4. Et on a sa concentration, parce que souvenez-vous, il faut connaître la concentration de une des deux substances qu'on mélange. Pour atteindre le point de virage. Donc, après qu'on a ajouté 43 ml dans 10 ml, oups, ça a changé de couleur, donc ça veut dire qu'on est au point d'équivalence. Quelle est la concentration de la solution d'hydroxyde de calcium? Ce que je suggère, parce que c'est un problème de stoichiométrie, c'est d'écrire l'équation chimique, l'équation de neutralisation. Donc, à ce moment-là, on fait réagir l'hydroxyde de calcium, c'est aqueux parce que c'est une base, avec l'acide phosphorique. Ça se transforme. J'échange les deux cations en molécules d'eau et en phosphate de calcium. Oups, si j'avais écrit le phosphate, c'est du phosphate. Donc, ici, il faut regarder tes charges. Ici, faire le chassé-croisé, mais l'eau, ça, on sait que c'est H2O. Mais ici, l'ion calcium, c'est 2+, l'ion phosphate, c'est 3-. Donc, il va falloir que je fasse ce chassé-croisé pour avoir ma substance ici. Ça, si je ne me trompe pas, c'est solide, le phosphate de calcium. Maintenant, il me reste à équilibrer ma réaction, parce qu'elle n'est pas équilibrée ici. Si on remarque bien, mon phosphate, j'en ai 2 ici et j'en ai seulement 1 ici. Donc, pour équilibrer l'équation, il va falloir que je mette un 2 ici. Ça me donne 6 hydrogènes. Donc, j'ai besoin de 6 hydrogènes ici. J'en mets 6. Oh, non, pas 6 hydrogènes. Pourquoi pas 6 hydrogènes? Je me trompe. Parce que j'en ai une autre quantité ici d'hydrogène. Je vais attendre de bord. Pour les ions calcium, j'ai 3 ions calcium ici. Je vais mettre 3 ions calcium ici. Et là, maintenant, je peux m'occuper de mes hydrogènes et mes oxygènes. Mes hydrogènes, j'en ai 6 plus. Ici, j'en ai 2, mais x 3, j'en ai 6. J'en ai 12 en tout. Donc, je n'ai pas le choix de mettre un 6 ici. Pour équilibrer les oxygènes, j'en ai 6 ici. J'en ai 8 là, ça me donne 14 en tout. Ici, j'en ai 6 plus 8, ça me donne 14 également. Donc, mon équation chimique est équilibrée. La situation ici. J'ai l'information pour l'acide phosphorique. J'ai à la fois sa concentration et son volume. Avec une concentration et un volume, ça devrait me permettre de trouver la concentration de la solution d'hydroxyde de calcium. Mon but, c'est justement de trouver la concentration ici de celui-là. Le volume, je le connais, c'est 10 ml. Mais je ne connais pas la concentration. Au point d'équivalence, c'est le moment où mes deux réactifs sont en quantité stoichiométrique. Ça veut dire que les deux sont limitants. Il n'y en a aucun qui est en excès. Donc, à ce moment-là, je peux faire un rapport stoichiométrique entre les deux. Ils sont en quantité exactement pour qu'ils réagissent parfaitement. Donc, premier calcul, ça va être N égale à CV. Deuxième calcul, ça va être de faire un rapport. Et troisième calcul, ça va être de calculer ma concentration. C est égal à N sur V. Donc, j'ai ici mes 3 étapes pour effectuer mon calcul.